famille, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Valentano. Hi everyone, my name is Sharon Emade. Et bienvenue à Talkam. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet assez sérieux. On va parler du mariage. Voilà. Bon, je sais que vous aimez ça, vous aimez vous marier, vous aimez l'homme, vous aimez la femme, vous aimez Dieu. Mais il faut savoir que, aujourd'hui, on fait face à des couples qui se marient à l'église et qui ne savent pas trop quand ça ne marche pas ce qu'il faut faire. Parce que l'alliance a été prise devant Dieu et le pasteur a dit que ce que Dieu a uni, faut pas tenter venir séparer ça. Et du coup, nos sœurs restent dans des mariages, même nos frères, des mariages poison. Voilà pourquoi nous allons parler aujourd'hui de... Sharon, c'est toi qui donnes bien les thèmes là. Quand je dis deux, tu donnes le thème. C'est comment Sauver mon mariage à tout prix ou divorcer. Alors restez connectés. Alors aujourd'hui, on va parler de sauver mon mariage à tout prix ou alors divorcer. Et c'est la question que plusieurs se posent, surtout quand tu t'es déjà marié à l'église et tout. Bon, pour moi, la première chose, c'est prévenir vaut mieux que guérir. Je ne peux que parler de mon point de vue en tant que célibataire. Je pense que plusieurs fois, on voit les signes précurseurs des choses qu'on vivra dans le mariage. Et ma mère me dit toujours, Dieu n'est pas méchant et Dieu n'est pas injuste. Il te montrera toujours le caractère de ton conjoint avant que tu ne t'engages. Pour que, en t'engageant, que ta décision soit bien réfléchie. Il ne faut pas que tu entres et que tu dises, comme un homme de Dieu a dit que Dieu n'est plus chaud pour trouver les femmes aux gens. Depuis qu'il avait trouvé la femme à Adam et qu'il s'est plaint que oh, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait ceci, il n'est plus chaud. Lui, il te montre seulement le caractère. Si tu choisis de Djoum là-bas, Djoum. Si tu choisis que tu n'entres pas, n'entre pas. Donc, pour moi, prévenir vaut mieux que guérir. Regardons vraiment et assumons et acceptons ce qu'on voit. Parce que je pense Maya Angelou a dit une fois que quand quelqu'un te montre qui il est, écoute-le, crois-le, c'est qui il est. Ne commence pas à essayer de peindre quelqu'un d'une autre couleur et tout. Il ne sait pas de changer quelqu'un parce qu'on ne change pas les gens. Si tu as déjà essayé de changer une attitude chez toi-même, tu sais à quel point il est difficile de changer. Donc ne t'imagine pas que quelqu'un va aller changer là-bas. Mais Sharon, on peut croire que, je ne sais pas, qui a le conjoint parfait. Parce que certaines personnes vont se dire, oui, je vais bien regarder. Tu risques d'éliminer tout le monde. Tous ceux qui vont se présenter devant toi. Mais il faut savoir dans quelle bataille tu décides de t'engager. Voilà. Parce qu'il y a des batailles où tu risques de laisser des plumes, tu vois, comme un mari violent, un gars violent qui, déjà pendant les fiançailles, te donne des coups de poing ou quoi. Mais tu peux faire face à un garçon peut-être qui aime beaucoup les sorties. Tu vois que entre le premier et le deuxième, les combats ne seront pas au même niveau. Si tu sais que ça là, il y a des filles pour qui le biche. Elle aime même les confrontations, souvent elle veut exercer ses muscles. Elle a trop d'énergie et du coup, quand elle n'a pas un gars qui permet à ce qu'elle s'échauffe, elle se fâche. Et tu sais quoi? Tu sais qu'il y a des gens qui sont accros au sentiment de réconciliation dans les Voilà. Donc en fait, ils aiment la bagarre. De cogner, le gars, il la cogne comme ça, là, quand il revient que moi, chouchou, la fille là, c'est le bonheur pour elle. Oui. Donc tu dois voir à quelle bataille je vais faire face et est-ce que je décide d'entrer dans celle-ci. Parce que si tu penses qu'il y aura quelqu'un qui va venir là, Saint-Georges, ça n'existe pas. Ouais. Donc comprends ça. Et puis, voilà. Je pense que, comme tu as dit tout à l'heure avant l'émission, il ne faut pas mourir en silence, il faut parler. Il faut parler. Il faut parler de la situation. Quand tu es entré, disons que tu es entré, ou bien tu as vu qu'il avait ça et tu te disais, par la prière, par le jeûne, les choses vont changer. Et que tu découvres que oui, Dieu agit, mais en son temps, et du coup, son temps peut être assez long. Oui, parce que pour Yon, il est écrit qu'un jour pour Dieu, c'est 1000 ans sur terre. Donc du coup, quand toi, tu as passé tes 365 jours dans la souffrance, lui, un jour n'est pas encore passé. Alors, quand tu constates que la personne n'est pas ce qu'elle devrait être, moi, je conseille toujours, chercher un couple mature.
qui ont bravé aussi beaucoup d'obstacles. Parce qu'il y a des couples à qui tu présentes ton problème, Sharon, je t'assure, ils ne savent même pas de quoi tu parles. Ils ont tellement été bénis dans leur part de mariage là que, oh, il fait ça, oh bon, il fait ça. Donc pour eux, c'est extraordinaire. Non, je parle des couples vrais. Ceux qui sont passés par les vrais conflits avant d'arriver à un résultat. C'est eux là que tu dois cibler. Et tu pars et là-bas, sois ouverte. Expose la situation telle qu'elle est. Parce que un des moyens que Satan utilise, c'est toujours cette façon de cacher. Il te fait cacher les choses pour les faire sentir encore plus. Et le jour où tu les exposes, c'est déjà, les décisions sont déjà radicales, je veux dire irréversibles. Bon, parlant de s'exprimer, tu vois, il y a souvent ce souci. Les femmes s'expriment, les hommes parfois ont du mal à s'exprimer. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Oui. Et l'une des choses qu'on m'a enseigné, c'est que quand quelqu'un s'approche de toi, la première chose à rechercher chez la personne, c'est l'humilité. Et l'humilité aussi se reflète dans la capacité à exposer tes fautes pour accepter le changement et accepter la transformation. Mais là où il y a souvent le problème, c'est que parfois les hommes ne veulent pas s'exposer, ils ne veulent pas parler. Même quand il est devant le pasteur, là, il préfère toujours mentir. Même quand il est devant ses parents, il préfère toujours cacher. Et on va te dire, même dans la culture africaine, on va te dire que ma soeur, ne publie pas tes problèmes et tout, ne raconte pas tes problèmes, les problèmes de foyer, ça doit rester en famille, lave ton linge sale en famille. Mais comment tu fais quand dans la famille, tu n'arrives pas à laver, tu parles. À un moment, il faut faire intervenir quelqu'un de l'extérieur. Mais en Afrique, c'est tellement difficile. Donc, en tant que femme, comment tu fais quand ton mari te dit par exemple que maman, je ne veux pas que tu parles de mes problèmes, ou bien je ne veux pas que tu en parles à ta mère, je ne veux pas que tu en parles au pasteur, je ne veux pas que... Et il y a aussi ce deuxième volet, parce que ne mourrez pas en silence. C'est comme récemment il y a eu une tragédie, il y a eu un drame, un pasteur a abattu sa femme à son lieu de service. Et là, tu te dis, peut-être la femme avait peur, elle a dit par exemple qu'il n'avait pas encore ses papiers, ne voulait pas en parler, ou alors il y a d'autres femmes qui disent il a un statut, elle regarde son statut, si j'en parle, qu'est-ce que quelqu'un peut faire de cette information? Il y a autant de choses. Comment tu règles le problème à ce niveau-là? C'est vrai que je ne suis pas experte en relation entre les hommes et les femmes. Je connais seulement proche ce qui se passe entre eux, c'est tout. Mais c'est compliqué. Voilà pourquoi à des moments il n'y a que Dieu pour intervenir. Mais moi je vais... En fait, donc tu avais la réponse, mais tu me posais la question. Parce que tu es marié. Toi, tu viens devant la caméra me poser la question. Réponds alors. Parce que tu es marié. Tu es marié, tu vois. Donc, je ne connais pas comment ça se passe. Je ne connais pas ta situation. Je ne peux pas... I can't put myself in your shoes. But I think you should always consider that the one person you must be loyal to above all else is you. So if you're in a situation where you need to speak out, you need to tell somebody, you need to talk to somebody because you need it absolutely. Like in the case of this woman, if she had spoken out earlier, maybe her life would have been saved. Donc, à un moment donné, il faut que ta loyauté soit d'abord vis-à-vis de toi-même. Est-ce que je risque d'y laisser ma peau? Parce que quand Dieu t'a envoyé sur terre, on ne va pas te juger avec ton conjoint. Et moi, je vais prendre un exemple terre à terre. Tu es chantre. Tu te maries, ton mari dit je veux plus que tu chantes. Et pendant des années, ça persiste. Il ne veut pas que tu dises au pasteur que tu chantais à l'église. Il ne veut pas que tu dises au pasteur que c'est parce qu'il t'interdit de venir aux répétitions. Il ne veut pas que tu en parles. Il ne veut pas. Et pendant des années, ça persiste. À un moment donné, il faut que tu saches que tu as une mission sur terre. Et que Dieu t'a envoyé sur terre pour quelque chose. Il a mis des dons en toi. Quand tu ne manifestes pas ce don, c'est comme le prophète Rodrigue des fois avait dit, je pense, il avait donné un nom là. Il y a un roi qui est mort ensuite, et Isaïe a commencé à prophétiser. J'ai oublié. Osias. Donc, il disait qu'il y a des hommes forts comme ça qui limitent les gens. Un mari qui fait ça à sa femme, il est un terroriste dans sa vie et il empêche le plan de Dieu de se manifester dans sa vie. Je pense qu'à un moment, il faut que tu sois loyal envers toi-même. Parle, ma soeur. Non, il faut parler. Moi, je suis pour qu'il faut parler. Mais parle aux bonnes personnes parce qu'aujourd'hui, là, il y a des gens à qui tu parles. Il a le téléphone en train d'enregistrer ce que tu dis juste pour te saboter ou quoi. Et ce qui est bon d'en parler et pourquoi Dieu veut qu'on parle souvent, c'est parce que parler déjà libère. Il y a des décisions que tu peux vouloir prendre juste parce que tu te tais. Oui. Et le jour où tu as la capacité de te défouler et tu vois que ça atténue le poids
je sais pas, du sentiment que tu avais dans ton cœur. Donc parler, c'est libérateur. Et quand tu parles comme ça, peut-être tu voulais me divorcer, c'était dans ton cœur. Depuis le jour où tu parles, quelqu'un te délivre de ça, quelqu'un résout le problème, là, il te dit, écoute, voici le souci, voici là où tu as fauté, voici. Tu changes ça et ton mariage commence. Mais il ne faut pas que les gens confondent, parce qu'il y a des cas de problèmes où vraiment ça peut se résoudre. Il y a d'autres, il faut partir. Je pense que c'est... Non, moi, vraiment, il faut qu'on reconnaisse qu'à un moment, il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas rester. Cette femme dont tu parlais, si elle avait réfléchi plus tôt, peut-être qu'elle serait en vie aujourd'hui. Donc, il y a des moments où il faut savoir dire que là, c'est plus possible. Mais le plus possible, là, ça ne doit pas venir juste de ce que tu sens, tu ressens ou quoi. Mais il faut fidèlement présenter la situation à Dieu et savoir si la paix t'a quitté ou une paix est revenue. Parce qu'il y a des moments, oui, Dieu se glorifie aussi au travers. Ta situation actuelle peut être un témoignage demain. Il y a des femmes qui ont été battues et ça s'est arrangé, oui. Il y a d'autres qui se sont fait battre et on leur a fini par les tuer. Donc les cas ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas se dire que non, comme je vis ça, comme ça, comme j'ai vu la fille là, on la tapait, elle est pas, donc moi aussi, je dois partir. Non, c'est pas, nos vies ne sont pas du copier-coller. Il faut savoir, dans ma situation, Seigneur, quelle est la meilleure décision à prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si ton premier plan, c'est que dès que tout va mal, je vais divorcer, même dans le prochain mariage, tu vas divorcer. Et dans le prochain, quand tu vas divorcer, juste à ce que tu comprennes que on est des enfants de Dieu, on est attaqué. Même si tu t'es rendu compte que tu t'es marié aveuglé, mais il faut savoir que même cet aveuglement était une attaque. Mais tu peux te relever de toute situation. Il y a une solution, même si la solution souvent est de partir. Ouais, and there's something I believe in vehemently. If you do not have a solid, strong relationship with God as a believer, you have no business getting married because it will kill you. Little challenges will make you want to backslide, want to leave your faith, want to, turn around and say, I thought this brother was a Christian, or I thought this sister was a believer. I thought she used to sing in the choir. And it can make you, drop back. Just like sometimes when a man of God, when there's a scandal in a man of God's life, many Christians backslide. It could happen to you when you get married if you do not have a solid relationship with God. You need that. If you do not have that, you have no business getting married. And as you said, as Valen said, pray. Always present the situation to God. I am a believer in separation. I don't mean divorce. I mean separation as a legal remedy. In Cameroon, the law says that before you declare divorce, you have to separate them. So, on appelle ça quoi? Une séparation de corps. On vous donne, la cour vous demande de vous séparer. Je crois que la séparation est très importante. On ne connaît pas la valeur de ça. Quand tu te sépares de quelqu'un, la première chose, c'est que la personne se met à réfléchir. La personne reste seule en face d'elle-même. Tu restes seule vis-à-vis de tes défauts. Deuxièmement, quand tu te sépares d'une personne, tu commences à savoir réellement est-ce que la personne c'était une bénédiction pour moi ou est-ce qu'elle était une malédiction. Parfois tu te plains de 20% que quelqu'un ne te donne pas alors qu'il te donne 90%. La séparation te permet de savoir que en fait la personne s'il me donnait 90% de ce que je voulais et les 20% manquants je m'en plaignais. C'était amplifié dans mon esprit, je sais pas, ma chair ou pas le diable, je sais pas. Donc je pense qu'il faut, c'est important. Les femmes ont du mal, les femmes ont peur qu'une autre femme va venir entrer là. Si une autre femme vient entrer là, c'est que vraiment c'était le divorce la solution. Vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Mais si tu te sépares de quelqu'un, oui, si une autre femme, si quelqu'un t'aimait vraiment et que vous vous séparez pendant un temps, vous dites ok, séparation de corps et tout, prenons du temps pour réfléchir et que la personne passe se remettre. Ça veut dire que vraiment, oui, vraiment vous n'avez pas cherché, mais parfois quand vous vous séparez, c'est à ce moment-là que vous réalisez que vous vous aimez réellement, que voilà, vous n'arrivez pas à vivre l'un sans l'autre, ou alors tout simplement que vous avez la paix quand vous êtes seul. Non, souvent même il faut qu'il te quitte là-bas, ça le chauffe là où il va bien. Il va se souvenir que le peu qu'il négligeait là, c'était beaucoup d'aide. Parce que les gens aussi ne comprennent pas ça. Ce que tu trouves petit, c'est souvent des valeurs que tu vas aller là où il y a l'argent, il y a l'abondance, et il n'y a pas toutes ces petites valeurs-là. Donc ne simplifions rien, ne négligeons personne. Je pense que c'est voilà les quelques contributions que nous avions apportées. Sinon, ne divorcez pas.
si vous dérange, même si c'est avec les mains, vous le recadrez. Ok. Et ça va aller. Mais c'est vrai que c'est une solution, Evaline. Les filles doivent apprendre à faire un peu de... Non, pas les filles. Moi, je pense que si un gars tape ta soeur dans l'église, si vous êtes au courant, les frères, s'il vous plaît, aidez les soeurs. Rassemblez-vous. Vous descendez chez le Vous frère. descendez chez le frère. Et tu fais quoi à la Vous sœur? prêchez l'évangile. Je vous envoie d'abord la parole, après vous envoyez L'évangile. la oui. Les... Le bleu ici, là, le rouge ici, le vert. Le feu là va plus faire ça deux fois. ça va C'est quoi s'arrêter. ça qu'on entend dans l'église? Après ta puissance, vous venez nous raconter, vous les hommes nous racontez quoi? Voilà. Descendez là-bas. Un peu de rouge sur sa face là, il va arrêter ça. Voilà. Voilà. Dans l'amour, bien évidemment. Dans l'amour, les Ce coups que là, vous c'est dans faites, l'amour. faites-le dans le Oui, Seigneur. c'est dans l'amour qu'on lui donne ça. L'hôpital là, on va payer. Est-ce qu'il y a un problème? Les Pardon, soins de madame, suture, ouais, on va on va payer. les soins des On va payer les soins de suture, les points de suture là. Donc, Pardon, commentez. commentez, likez, partagez. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et See you next time.